À une de cette édition, le sentiment anti-TAD est toujours très fort en Corée du Sud. Tout de suite, plus de détails. Selon un sondage de l'Institut Gallup Korea, publié vendredi, seuls 33% des répondants se sont dit satisfaits des performances de travail de la présidente Park et 53% en ont une opinion défavorable. Le taux d'approbation envers le parti Sae-Nouri, au pouvoir, était de seulement 34%. Selon les médias sud-coréens, environ 1000 membres du parti au pouvoir du comté de Seongju ont demandé leur démission du parti pour protester contre le déploiement du système TAD. Dans le même temps, le principal parti d'opposition, Minju, a demandé à la présidente Park Geun-hye de s'excuser pour la décision. Un important député du parti a même dit qu'il était possible d'engager une procédure de destitution contre Madame Park si elle continuait d'ignorer le mécontentement du public. Ce ne sont pas seulement les Sud-Coréens qui protestent contre le déploiement du système TAD. Une Sud-Coréenne qui a vécu aux États-Unis pendant plus de 2 décennies est aussi inquiète de la situation sécuritaire dans son pays d'origine. En février de cette année, Yoon Chong-lee est retournée en Corée du Sud et s'est jointe à la manifestation contre le TAD. Je suis opposée au système TAD pour 2 raisons. D'abord, en tant que citoyenne américaine, parce qu'aux États-Unis, il y a de nombreux problèmes. Nous sommes dans une récession économique très longue. De nombreuses personnes ont du mal à trouver un emploi. Il n'y a aucun système de santé pour de nombreuses personnes aux États-Unis. Tout le système social échoue dans ce type de situation. Nous sommes supposés dépenser des millions de dollars dans un nouveau système d'armement qui va encore plus déstabiliser le monde. Je m'oppose aussi au système TAD en tant que sud-coréenne. Les gouvernements des États-Unis et de la Corée du Sud disent que les systèmes visent à défendre le peuple sud-coréen contre les missiles de la RPDC. Mais vous savez déjà que de nombreuses personnes ont démontré que c'est complètement faux. De nombreuses personnes disent qu'en fait, si la Corée du Nord veut attaquer la Corée du Sud avec un missile, la distance est très proche. Donc le missile nord-coréen serait un missile de courte portée volant sur une trajectoire très basse. Mais le système TAD est conçu pour les missiles de longue portée qui volent à haute altitude. Le service de recherche du Congrès américain a déjà dit que cela n'est pas efficace pour la défense de la Corée du Sud. Nous pensons que la véritable raison pour laquelle ils veulent le système TAD là-bas est que, premièrement, elle va accroître le périmètre de surveillance contre l'activité des missiles chinois et aussi pour protéger les bases américaines, pas les Sud-Coréens. Mais ce sont les Sud-Coréens qui paieront le prix pour avoir ce système, à cause de l'impact environnemental et aussi du coût élevé du maintien du système TAD. Donc c'est pourquoi de nombreuses personnes se battent contre celui-ci. Et c'est pourquoi je veux aussi aller soutenir et voir par moi-même comment les gens se battent contre lui. Je pense que les gouvernements américains et sud-coréens ont commencé les discussions sur le déploiement du système de défense antimissile au cours de l'année dernière. Mais le gouvernement sud-coréen l'a nié. Il a toujours dit « Oh, nous ne sommes pas en train de discuter ». Et très récemment, tout d'un coup, ils ont dit « Oh, nous avons décidé de déployer le système de défense ».